Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Bookmail puisque nous sommes exactement le mardi 3 juin qui est le jour de mon anniversaire, voilà. Donc je pouvais vous reprendre aujourd'hui avec plaisir. Je suis ravie, pour l'occasion j'ai posé ma journée, comme ça je ne travaille pas. Je me suis fait mon cadeau de moi à moi et j'ai prévu de me faire une petite journée de chill toute seule où je vais dans mes endroits préférés. Normalement je vous reprends peut-être si tout va bien en fin de journée pour vous montrer un peu les achats que j'aurais fait. On verra bien ce que je vais trouver ou pas. Il y a juste un livre que je sais que je vais absolument acheter. J'ai voulu attendre mon anniversaire pour me l'acheter. Et puis le reste, on verra ce que je trouve ou pas. Je crois que je vais aller chez Gilbert Joseph. Et je sais pas encore si je vais au Nuage Vert, mais on verra bien. Donc je vous retrouve parce que bien sûr j'ai quelques petites choses à vous montrer. Déjà ce matin en me réveillant, Laurélie m'avait fait une petite surprise et m'avait laissé un petit cadeau sur la table de la cuisine. Donc trop chou, donc je l'ai avec moi. C'est un livre poche que je voulais depuis sa sortie, qui est sorti cette année dans la nouvelle collection de chez La Talente, donc Neptune. Oui. Du coup, elle m'a offert L'Arbre de l'été, la tapisserie de Fiona Var, le tome 1, donc de Guy Gavriel Kay. Voilà, dans leur nouvelle collection Neptune, comme je vous le disais. Donc c'est la même collection que Méduse de Martine Desjardins, que j'ai déjà lu. Je suis trop contente, c'est un auteur que je veux découvrir depuis très longtemps. On l'a loupé bêtement en plus parce qu'il est passé au Nuage Vert, je crois, ou à la Dimension Fantastique, je sais plus, au mois d'avril, je crois, et en fait on a oublié. On a vraiment oublié, alors qu'on voulait aller le voir pour faire dédicacer un des livres et peut-être participer à la rencontre, je sais plus s'il y en avait une. Mais oui, c'était vraiment un auteur qu'on voulait voir et ça nous est totalement sorti de la tête parce qu'on n'était pas encore on n'avait pas encore emménagé, bref, voilà. On avait d'autres choses en tête. Du coup, bref, c'est un auteur que je rêve de découvrir depuis très longtemps, d'autant plus là avec... il y a Rémi qui en a reparlé il y a pas longtemps, il y a d'autres bookstagrammeurs que je suis qui en ont reparlé et qui sont très fans de lui, de toute sa bibliographie. Donc j'espère que celui-ci me plaira, mais c'est écrit derrière un roman passionnant d'excellente qualité, probablement le meilleur de ceux qui se réclament à juste titre de Tolkien. Donc, je vais quand même vous dire. La Terre n'est qu'un écho d'un cri lointain, bien plus vif, puissant, étincelant, le monde de Fiona Var. C'est la bouleversante découverte que vont faire 5 étudiants invoqués par le mage Lorraine Mantel dans le grand royaume du Brénin. Tous les indices de la fin d'un âge sont là, la disparition de divinités, des armées qui s'amassent et dans l'ombre, le retour d'un dieu déchu au devant de la scène. Hommage au Seigneur des Anneaux, la tapisserie Fiona Var est la première série de romans du maître de fantasy Guy Gavriel Kay, entamé lors de son travail sur l'édition posthume du Silmarillion de J.R.R. Tolkien, avec lequel il partage une certaine mélancolie face à ce qui se perd et une tendresse bienveillante envers ceux qui espèrent. Oh, trop cool, ok. C'est traduit de l'anglais par Elisabeth von Arberg, donc qui est également une autrice, donc je ne savais pas qu'elle traduisait également les romans, donc très chouette. Et il y en a déjà pas mal du coup qui sont sortis en grand format aux éditions La Talente du coup. Et par exemple il y a Les Lions d'Al-Rassan, je crois, qui me donnent bien envie. Les Chevaux Célestes, j'ai vu un bon retour il y a pas longtemps. Et toujours les couvertures, c'est du duo Fortifem, comme toute la collection Neptune. Donc voilà, encore merci Laurélie, je suis très contente. Et ensuite, alors ça c'était un colis qui était arrivé chez mes parents, mais je sais ce que c'est puisque vous l'avez vu sur mon passé de partout. Du coup c'est bon, c'est ouvert. Bon, il n'y a plus ce qui montrait ce que c'était, mais vous l'avez vu pas mal tourner sur les réseaux puisque c'est le nouveau roman d'une autrice de fantasy fantastique extrêmement connue, young adulte, et du coup là elle a une nouveauté aux éditions Lumen. Bah voilà ce qu'il y avait autour. En fait du coup c'est mes parents qui me l'ont renvoyé chez moi, donc c'est pour ça. Donc c'est le nouveau livre de V. Schwab, donc je suis trop contente. Mais alors pardon, mais leurs dossiers de presse à chaque fois sont incroyables. Vraiment, moi qui travaille dans l'édition, du coup je travaille avec ceux qui s'occupent de la fab, de ce genre de matériel, on va dire. Ça vraiment, ça peut en faire saliver beaucoup. C'est incroyable. Je suis éblouie à chaque fois. Bref, voilà pour ça. Des petites pétales comme ceci. Donc je vais laisser dedans du papier de soie. Hop. Ah, c'est pour ça. Parce que ma mère a commencé à l'ouvrir, elle m'a dit bon, il y a plein de choses, donc tu l'ouvriras toi-même. Pas de soucis.
Du coup dedans il y avait un petit paquet comme ça, à ne boire sous aucun prétexte, c'est bien précisé. Non, trop cool. Du coup voilà, une sorte de potion comme ceci. Ou alors du sang, je ne sais pas, en fonction de la thématique du livre. Et ouh, mon dieu qu'il est gros. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Il est énorme. Alors d'habitude j'aime pas les têtes sur les couvertures, mais je trouve que celle-ci elle est vraiment très belle. Donc du coup, par l'autrice de La vie invisible de Heidi Larue, que je n'ai toujours pas lu. Si, je sais, la honte, il faudrait que je le lise. Alors c'est le nouveau VI Schwab, comme je vous le disais, quand nos os retourneront à la terre. Voilà, regardez-moi cette dorure, enfin c'est pas de la dorure, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, du fer à chaud. C'est très très beau. Donc hop, le dos, la 4e. Et est-ce qu'il y a des petits trucs au début? Je vois que oui. Ok, donc je sais pas s'il y a dépassé les personnages à chaque fois. Maria, 1532. Et il fait... Mais attends, mais... Oh mon dieu 760 pages. Ah, ok, très bien. Bon bah écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'ils disent un peu? Donc oui, j'ai reçu, je me disais que je l'avais reçu tôt. Enfin, même il est arrivé encore plus tôt chez mes parents. Donc il sortira le 12 juin. Et mais c'est dingue qu'ils arrivent encore à proposer des prix pareils par rapport au prix des livres du marché. En plus des livres aussi gros, il est qu'à 20 €. Il fait 760 pages. Je sais pas si vous vous rendez compte. Franchement bien joué, hein, Lumen. Hein. C'est traduit de l'anglais par Mathilde Tamae-Bouon et Ombline Marchon. Du coup, vous voyez, il fait 768 pages. À lire à partir de 16 ans. Donc il y a l'édition brochée, donc qui est celle-ci, et il y a l'édition également collector reliée, avec un dos rond, un tranche-fil et un signé, un jaspage à motif, une couverture avec un fer à chaud métallique rouge, voilà comme celui-ci, une jaquette avec une illustration et des pages de garde, qui celui-ci est à 28 €. J'avoue que moi je préfère la... Je vous le fais juste, je vous montre juste ici. Si ça fait le focus, je ne sais pas. Je préfère la version brochée, donc je suis contente de l'avoir eue. Alors, Quand nos os retourneront la terre plaira indéniablement à tous ceux que la lecture de La vie invisible d'Heidi Larue a laissé comme orphelins. De la même manière, VI Schwab tisse une fresque historique magistrale. Mais cette fois, ce sont 3 personnages principaux qui traversent le temps et l'espace, portés par leur désir de liberté et leur soif de sang. Tout à la fois roman de vampires, romance toxique, récit de vengeance et jeu de piste, Quand nos os retourneront à la terre explore des thèmes bien connus des lecteurs de VI Schwab. La mort, l'amour, et l'amour qui transcende la mort. Lorsque la jeune Alice tombe sous le charme de la lumineuse Lottie en pleine soirée étudiante, elle ne se doute pas que cette nuit d'amour signera la fin de sa vie humaine. Le lendemain matin, la jeune femme découvre avec effroi qu'elle est devenue une vampire. Un siècle auparavant, Lottie faisait une rencontre similaire en s'éprenant de Sabine. Dans ce roman un tiroir d'une grande virtuosité, VI Schwab remonte le fil de la vie de ses héroïnes et brode une histoire faite de faim, de sang et de female rage. Ça c'est cool, où l'on passe d'amante à ennemie dans un sanglant jeu du chat et de la souris. L'écriture inimitable de VI Schwab donne à la littérature vampirique un nouveau joyau, le pendant féminin aux inoubliables vampires d'Anne Rice. Il y avait Lestat et Louis, il faudra désormais compter avec Alice, Charlotte et Sabine. Ok, ça vend du rêve, franchement. Mais mon dieu, mais je me remets pas de la taille du truc, toi. Déjà, le Axio, je le trouvais... Pour le monde suspendu que je vous avais montré, 470 pages, il était quand même bien un beau bébé. Mais à côté de ça, ce n'est rien du tout. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai très hâte de me lancer dans celui-ci et j'espère vraiment accrocher. VI Schwab, moi, en fait, j'ai jamais eu trop de coup de cœur, on va dire, mais j'ai passé quand même de bonnes lectures. J'avais lu la duologie, vous savez, sur la musique, je sais même plus le nom. Donc j'avais bien aimé, même si je pense que j'avais préféré le tome 2 au tome 1. J'ai lu Galante, plutôt en jeunesse, que j'avais beaucoup aimé. J'ai abandonné Vicious. J'ai lu le tome 1 de Shades of Magic, mais je n'ai jamais continué la suite. Et j'avoue que j'en ai pas gardé. Il y a La vie invisible d'Heidi Larue que je n'ai pas encore lu, que j'ai dans ma palle en français et en anglais. Mais à part Shades of Magic, j'en ai pas gardé plus. Donc bon, on verra bien, mais j'avoue que je suis toujours intéressée par ces nouvelles sorties. Je trouve qu'elle écrit vraiment des récits hyper originaux qu'on voit rarement ailleurs en fantasy, en fantastique.
young adulte. Donc c'est toujours très très chouette et vraiment des personnages à chaque fois très moraligrés qu'on a envie de détester mais en même temps d'adorer. Donc on verra bien ce que ça va donner avec celui-ci. Et encore merci beaucoup aux éditions Lumen et particulièrement à Émilie pour cet envoi. Bon, comme prévu, je vous retrouve en fin de journée parce que je reviens de Paris, enfin du centre de Paris. Du coup je suis bien allée à Gilbert Joseph, j'ai rien trouvé. J'ai rien trouvé, bien vraiment. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où je me dis, ok, j'ai quand même beaucoup de livres dans ma palle, mais c'est bien parce que ça veut dire que y en a beaucoup qui me donnent extrêmement envie, que je voyais, mais je me dis, je l'ai déjà. Donc, écoutez, c'est très chouette. Et du coup, juste après, à 10-15 minutes à pied, il y a le Nuage Vert, du coup, j'y suis allée. J'ai craqué, donc je vous montre ça juste après. Je sais pas dans quel sens que je le fais. Bon, allez, je vais le faire dans le sens de mon parcours. Du coup, tout d'abord, comme je vous le disais, je suis allée au Nuage Vert. Je savais que je voulais craquer pour quoi qu'il arrive ce livre. Je voulais me l'offrir pour mon anniversaire. Donc voilà, c'est un cadeau de moi à moi. Donc écoutez, je suis très contente. Il pèse, comme tout le monde l'a dit, un âne mort. Vraiment, c'est un délire. Mais il est très beau. Et voilà. J'ai arrêté de trop prendre de reliés dans cette maison d'édition. Mais j'avoue, quand ils sont comme ça, c'est compliqué de passer à côté. Voilà. Donc j'ai pris, comme tout le monde, le tome 1 de La Guerre du Pavot de R.F. Kuang. Je l'avais déjà dans l'édition de base aux éditions Babel. Du coup, je l'ai... je sais plus... Oui, non, je crois que je l'ai envoyé à Gilbert Joseph, quelque chose comme ça. Bon, ils l'ont repris. Donc super. Que j'avais acheté moi-même. Et donc voilà. Ça servait à rien de garder l'autre parce qu'on n'aura jamais la suite dans cette édition. Et puis bon, comparé à ça, je pense qu'il n'y a pas photo. Elle est vraiment superbe. Je vous montre. En fait, on la découvre ensemble parce que oui, je l'ai vu passer partout, mais moi, je ne l'ai pas vu en vrai. Enfin, je l'avais vu aux Imaginales, mais je n'avais pas été le feuilleté parce qu'en fait, ils sont toujours, presque toujours. Je crois que je l'avais toujours vu sous blister. Donc finalement, voilà. J'ai jamais vu à quoi ça ressemblait. Du coup, derrière la Dust Jacket, que je n'arrive pas à retourner, il y a une carte, comme ceci. Donc, j'imagine, voilà. La carte du monde, c'est écrit là, méprisée, ambitieuse, légendaire. Ensuite, le hardback nu est comme ceci. Il est très très beau. Très très beau. Ouais. Donc, comme d'hab, il n'y a rien dans la version de Saxus. Voilà, les illustrations, les N-Pages, différentes en plus, très belles. Et surtout, en fait, ils ont fait un travail de dingue parce que, en fait, même à l'intérieur, il y a de la couleur, quoi. La carte est en couleur. Les illustrations, parce qu'il y a des illustrations à l'intérieur, mais regardez-moi ça. Première partie, on voit pas trop, mais pareil, c'est un orange qui est très beau. Les premières pages de chapitre, juste ici, les en-têtes de chapitre. Pareil, il y a des pavots. Et oui, donc regardez-moi ça, quoi. Il y a des illustrations couleurs à l'intérieur. Elles sont dingues. Donc bref, je voulais pas passer à côté. En effet, pareil, j'en ai entendu parler, le papier est extrêmement blanc. Il fait 650 pages. Voilà. Ce matin, je vous parlais de la pavasse de Vichouab. Voilà, une autre pavasse. Et très très blanc. Comme je vous le disais, après les pages sont plutôt épaisses, donc je pense que c'est pour ça qu'il pèse le poids d'un âne mort. Voilà. Donc je suis très contente de l'avoir et j'espère le lire bientôt parce que finalement, j'ai lu Babel, j'ai lu Yellowface, donc j'étais à jour quoi, non? Sur la publication française, je suis en train de me dire. Donc c'est le suivant que je dois lire de cette autrice. Et que je pense que celui-ci je vais garder dans ma palle parce que autant Babel je l'ai pas ramené de Montréal parce que j'avais bien aimé mais c'était pas un coup de cœur donc bon. Et le deuxième, ça fait partie des livres que je dois lire, vous savez, pour les Goodreads Choice Awards, je crois. Je crois que c'était ça. J'en ai pas lu beaucoup pour le moment. Je sais plus si j'en ai lu un ou deux parce que je sais plus dans quelle catégorie ils étaient tous. Mais du coup, je me suis pris le paperback de La Traversée des Damnés de Frances White, voilà, que je voulais lire depuis un moment. Je l'ai pris en paperback parce que le hardback était beau, mais voilà, ça me dérangeait pas de prendre juste le paperback pour ce coup-ci. Et ouais, encore une fois, ça se passe sur un bateau. Alors, il y a des gens qui meurent au fur et à mesure. Je sais plus exactement. Il y a une enquête. Ça m'a toujours donné extrêmement envie. Donc, on verra bien. Mais j'ai très très hâte de le découvrir. Je crois que c'est un one shot et c'est l'un des coups de cœur de Mathilde de Mes Douces Lectures. Donc voilà. Moi aussi, je veux le lire.
Et il fait combien de pages? 500 pages. Voilà. Ensuite, toujours au nuage vert, je suis tombée sur ça et je me suis dit, mais c'est trop beau, moi je veux ça sur ma bibliothèque un peu marron là, dans le teint de bois, etc. Donc c'est ça, ils vendaient. Vous savez, c'est un genre de globe qui tourne. Et en fait, c'est un taille-crayon, je pensais pas. Donc bon, voilà, je mettrai le taille-crayon caché, mais je trouvais ça très chou. Et ils le vendaient je crois que c'était un télescope, je sais plus. Et un téléphone, les vieux téléphones, vous savez, qui raccroche avec un fil et tout. Donc voilà, c'était très mignon. Je me suis dit, ça va me servir à décorer ma bibliothèque. Donc je suis contente. Ensuite, toujours dans l'ordre, je suis allée chez Lib. Alors, je suis désolée, ça n'a rien à voir avec les livres, mais j'adore tellement cette marque de fringues que je veux que vous y alliez. Parce que vous verrez sur leur site internet qu'il y en a plusieurs en France. Alors moi, je sais qu'il y en avait un à Reims. Là, il y en a un sur Paris. Alors je sais plus c'est dans quel arrondissement, mais en gros bon, je vous reparle de Liberty comme je vous en avais parlé. C'était quand? C'était en mai? En avril? Non, en avril je crois. Du coup j'y suis retournée parce que encore une fois cadeau d'anniversaire de moi à moi, et du coup je savais que je voulais me faire une journée où je voulais aller dans mes endroits préférés, dont Liberty. Donc je me suis pris ce haut en espèce de crochet que j'adore, vraiment je suis extrêmement fan. Donc vous voyez hop, ici les petits détails, j'adore la couleur en plus, donc vraiment trop fan. Et également encore un autre haut débardeur, j'adore le vert, pour ceux qui me connaissent le savent, mais voilà, ça fait comme ceci, c'est un peu évasé sur la fin et il y a des petits détails comme ça, et le haut est comme ça, il me va pile, donc je suis trop contente. Voilà. Et j'ai une autre commande qui arrive demain. Et c'est le cadeau de mes parents, donc je suis trop contente. Alors c'est pas Liberty, c'est un site qui s'appelle Saoma Shop, que je conseille à tout le monde parce que en fait c'est là où maintenant j'ai acheté toutes mes fringues, je l'adore. Ensuite on continue, j'ai reçu 2 SP de la part de Brajlon. Alors, j'ai toujours été transparente avec vous, donc je vais quand même vous en parler parce que ça m'a agacée. J'ai pas trouvé ça très cool comme manière de faire. En gros, vous le savez, cette année ils ont décidé de faire des partenariats, je crois que je vous en avais parlé, où on participait pour certains genres. Donc soit vous pouviez cocher dans la liste des genres que vous vouliez recevoir. Donc moi j'avais coché science-fiction et fantasy adulte, je crois. Enfin fantasy, oui, fantasy adulte. Du coup j'ai été prise pour science-fiction parce que j'imagine qu'il y avait moins de monde qui avait demandé science-fiction. Bon, très bien. Mais du coup on reçoit que les nouveautés, que le programme de nouveautés de science-fiction. Donc forcément il n'y en a pas beaucoup. Pour le mois de... C'était quoi? Mai-juin? Janvier, février, mars, avril... Oui, voilà, c'est ça. Mai-juin, il y avait une seule sortie dans le programme. Voilà. Donc déjà, bon, bof, qui était une suite de saga. Donc encore plus bof. D'un premier tome que j'ai détesté. Donc bien sûr que non, je n'allais pas demander. Donc j'ai juste passé... Enfin, j'ai juste pas répondu donc, au formulaire où on pouvait demander le programme, un titre, etc. Et du coup j'ai reçu un mail en disant que j'avais pas choisi, que j'avais pas pris de livre ce mois-ci, donc ils comprenaient pas, enfin bref. Donc en gros il fallait que je demande un livre. Je leur ai expliqué, je lui ai dit ce livre m'intéresse pas parce que je n'ai pas aimé le premier de l'auteur. Et en fait apparemment, je sais pas, je suis peut-être passée à côté, j'en sais rien, mais dans les conditions de ce partenariat, il y a le fait qu'on est obligé quand même de lire un livre tous les 2 mois, enfin un SP tous les 2 mois. Ok. Et de demander un SP tous les 2 mois, pareil. Bon bah ok, mais du coup j'aurais demandé si je pouvais demander autre chose que de la science-fiction. Alors ils m'ont dit oui, mais ce serait en gros mieux de prendre de la science-fiction. Voilà, et puis bien sûr c'est ce que j'ai demandé ailleurs quand science-fiction en fantasy n'était plus disponible. Donc ça a été tout un truc de chercher un livre qui était dispo, etc. Donc je leur ai fait une liste et je leur ai dit choisissez. Donc du coup ils m'en ont envoyé 2. Mais en fait, donc c'est sympa de m'en avoir envoyé 2, mais c'est juste la manière de faire que j'ai pas tant apprécié. Voilà, je trouve ça bizarre, c'est la première fois que ça m'arrivait. C'est pas la première fois que je suis en partenariat avec Brajlon et vraiment je n'avais jamais eu ce genre de retour. Donc pas super. Donc bon, de toute façon, je vais être très honnête, le catalogue de Brajlon me
convient de moins en moins parce qu'il se tourne de plus en plus vers la romantasy et c'est ce que je ne lis plus de romantasy. Ils prennent de moins en moins de risques à sortir des nouveaux auteurs de fantasy adulte et je trouve ça trop dommage. Maintenant vous voyez c'est que du Joe Abercrombie qui sort, des auteurs en fait qu'ils ont déjà dans leur catalogue et puis basta quoi. Ils rééditent The Witcher. Enfin, voilà, c'est trop dommage. Vraiment c'est trop dommage. Donc je pense que c'est ma dernière année de partenariat avec eux parce que il y a d'autres maisons d'édition qui publient pour le coup de la fantasy avec des nouveaux auteurs qui me plaisent beaucoup plus, qui ont un catalogue qui me convient beaucoup plus. Donc voilà. Bref, petit laïus pour vous expliquer. Du coup, j'avais demandé plusieurs titres, ils m'ont envoyé Le Grand Camp d'Alan Moore. Donc un tour de force littéraire mêlant histoire et fantastique par l'auteur légendaire de From Hell, Watchmen, Jérusalem. Bon, j'avais vu des bons retours dessus. Il est très beau en plus, regardez, hop. Avec un petit geste-page comme ceci qui est aussi très beau. Du coup derrière on nous dit Londres 1949, jeune homme désargenté et inspirant écrivain, Denis Knucklayard vit et travaille dans une librairie d'occasion. Un jour, sa patronne l'envoie chercher des livres rares chez un étrange bibliophile où il découvre que l'un de ses ouvrages ne peut exister. Il s'agit d'un texte imaginaire figurant dans un roman, lui, bien réel. Il provient de l'autre Londres. Le Grand Camp, une version de la ville située au-delà du temps où tous les aspects de son histoire, depuis ses origines jusqu'à sa disparition, se manifestent. Là, les époques se mélangent, rêve et réalité se fondent et des notions telles que le crime et la poésie s'incarnent en des êtres terrifiants et merveilleux. Et si Denis ne rapporte pas le livre, c'est la mort qui l'attend. Ainsi débute son périple dans les bas-fonds occultes de la ville où il rencontre une tribu excentrique de sorciers et de gangsters, ainsi que Grace Schilling, une prostituée qui accepte de l'aider, le prince Monolulu, un pronostiqueur hippique se prétendant prince abyssinien, ou encore Jack Spot, un truand impitoyable régnant sur la pègre. Mais dans le Grand Camp, Denis se retrouve au cœur d'événements explosifs qui risquent de changer à jamais les deux Londres. Mystique, superbement écrit et empreint d'humour noir, Le Grand Camp est à ce jour l'œuvre de Moore la plus imaginative, une inoubliable introduction à l'univers éclatant de la saga Long London. Voilà. Voilà, donc je connaissais pas forcément, mais j'ai quand même vu pas mal de mon retour dessus. Et le deuxième qu'ils m'ont envoyé, du coup, c'est le poche de Le Ministère du Futur de Kim Stanley Robinson. Ce qui tombe bien parce que je crois que j'ai vu un avis il y a pas longtemps de Snowza, je crois, je sais plus, qu'il avait beaucoup aimé, voire adoré, je ne sais plus. C'est un one shot. Du coup, on nous dit un roman magistral, une vision du changement climatique pareil à nul autre. Établi en 2025, l'objectif de la nouvelle agence des Nations Unies était simple: défendre les générations à venir et protéger toutes les créatures vivantes, actuelles et futures. Il fut vite surnommé le ministère du futur. Mary Murphy, directrice du ministère, prend sa mission très au sérieux. Aide aux plus démunis, négociations avec les puissances financières pour contenir les émissions carbone, surveillance de l'écoterrorisme, mais faudrait-il employer des moyens plus radicaux? L'humanité saura-t-elle emprunter le chemin de la coopération pour éviter l'effondrement? Dans ce roman choral stupéfiant, Kim Stanley Robinson met en scène avec imagination et rigueur l'avenir vers lequel nous dirigeons à toute allure, et rappelle qu'il nous reste une petite chance de surmonter les défis extraordinaires auxquels nous sommes déjà confrontés. Il a été lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire catégorie et roman étranger. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas longtemps là, non? Je sais plus. Donc voilà pour ça, Kim Stanley Robinson, qu'est-ce qu'il a écrit? Ah, New York 2140, Lune Rouge. Ok. Il n'y en avait pas d'autres que la trilogie martienne, Mars la Rouge. Il a beaucoup écrit, 670 pages, ça va être encore un gros bébé. Mais voilà pour ça, et je me rends compte que je ne vous ai même pas donné La Guerre du Pavot. Je suis désolée, je vais éviter de vous donner le résumé parce que j'ai pas envie de trop me remettre en tête et vous allez le voir de partout, donc je pense que ça va vous saouler. Par contre, celui-ci, c'est écrit: il n'a pas besoin d'une bénédiction pour être un miracle. À Concordia, une paix millénaire règne entre les 12 provinces. Provinces chacune dirigée par un élu, symbole de fierté et incarnation de la magie de la déesse. Déesse qui leur a octroyé une bénédiction, un mystérieux pouvoir secret propre à chaque héritier. Héritiers qui se réunissent à bord de l'Aube du Dragon pour une traversée rituelle, promesse d'une paix renouvelée. La première nuit tombe, et dans ses plus sombres recoins, un corps est découvert, puis un deuxième, puis un troisième. Les cadavres s'amoncellent, signe d'une harmonie fragilisée depuis longtemps. Les élus se méfient, se soupçonnent, se haïssent. Mais un seul d'entre eux s'avérera capable de faire la lumière sur les obscures machinations à l'œuvre. Déprécié par tous et sans l'once d'une bénédiction, le facétieux Ganymède
Picero, je sais pas. Et pourtant prêt à tout pour faire éclater la vérité et protéger l'empire de sa ruine. Traduit de l'anglais par Isabelle Troin. Donc voilà, c'est de Saxus qui a passé pas dans une collection particulière. Mais voilà un peu pour ce que j'ai reçu et pour ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je suis très contente, c'était de bons cadeaux d'anniversaire de moi à moi. Voilà. Et puis je vous retrouve sûrement dans le mois, dans quelques jours, je ne sais pas, pour la suite de cette vidéo. Je vous retrouve, nous sommes le jeudi 5 juin pour la suite de ce book mail, puisque j'ai deux petites choses à vous montrer et deux graphiques. Vous allez voir. Alors, celui-ci n'était pas forcément prévu, parce que en fait j'ai accompagné un de nos auteurs à sa dédicace, enfin on l'a rejoint à sa dédicace. Je sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle Univers BD, c'est dans le 10e. Alors c'est dans un petit coin un peu paumé, mais c'est très mignon et c'est surtout, enfin il y a énormément de références. Le libraire est hyper passionné, donc en vrai ça m'a juste donné envie de craquer à mon tour. Du coup j'ai acheté un comic, oui un comic, mais que je rêvais d'avoir depuis pas mal de temps, et en fait comme je voyais qu'il y avait d'autres BD qui me plaisaient plus ou moins à côté, à chaque fois je craquais pas forcément sur celle-là, ou alors j'y pensais même pas parce que j'étais dans le rayon bande dessinée et non pas comic. Et là j'ai vu le tome 11 ou 12, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Du coup je me suis dit mais oui, c'est vrai qu'il y avait cette saga que je voulais à tout prix découvrir, que j'avais découvert sur la chaîne de Becca and the Books, je crois, qui avait encensé cette grosse saga et en SF du coup, donc voilà, je fais pas plus de suspense. J'ai craqué pour le tome 1 de Saga de Fiona Staples et Brian K. Vaughan, donc le tome 1 dans la collection Indies de Urban Comics. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand même une saga qui est pas mal connue. Alors je sais plus il y a combien de tomes, je crois qu'il y a une dizaine de tomes. Et pour ce tome 1, on nous dit un univers sans limite, peuplé de tous les possibles. Une planète, clivage, perdue dans la lumière froide d'une galaxie mourante. Sur ce monde en guerre, la vie vient d'éclore. Deux amants que tout oppose, Alana et Marco, donnent naissance à Hazel, un symbole d'espoir pour leurs peuples respectifs. L'espoir, une idée fragile qui devra s'extraire du chaos de clivage pour grandir, s'épanouir et conquérir l'immensité du cosmos. Ça a l'air trop bien, ça a l'air un peu barré, mais c'est aussi ce que j'aime. Et en termes de graphique, que je vous montre un petit peu, donc là c'est écrit Saga, et voilà, j'adore les... Vous avez vu, il y a beaucoup de mise en avant rose. Donc voilà pour celui-ci, j'ai très hâte, et puis pourquoi pas ça va devenir une de mes sagas chouchou, on sait jamais. Et du coup il y avait ça dans ma boîte aux lettres, donc on l'ouvre ensemble. Hop, c'est un SP que j'ai reçu de la part de Dupuis. Alors c'était pas un SP que je voulais de base demander, et puis en fait j'ai vu tellement de bons retours sur cette BD que j'ai demandé à Johanna s'il leur en restait, et elle m'a dit que oui, donc elle me l'a envoyé. Donc j'ai demandé Mimouche, tu veux te battre, premier round de Véro Cazot et Carole Morel. Donc comme je vous le disais, aux éditions Dupuis, qui est sorti quand même depuis maintenant le 23 mai. Donc voilà, qui a l'air très chouette. Donc on nous dit, elle est minuscule, chétive, surprotégée et elle a peur de son ombre, tous les atouts pour devenir une grande boxeuse. Jusqu'à 11 ans, Colette a vécu dans l'ombre de sa sœur Lison, la plus belle et la plus brillante des deux jumelles. Et puis Lison est morte dans un accident de voiture et Colette a cessé de grandir. 3 ans plus tard, Colette s'acharne à continuer la danse classique où sa sœur excellait, sans grand talent ni grande conviction, et sous les moqueries de son ombre, jusqu'au jour où le destin la mène dans une salle de boxe. Donc voilà pour ça, et vraiment je n'ai vu mais que des coups de cœur ou alors il était en coup de cœur dans les librairies dans lesquelles je suis passée. Donc franchement ça donne extrêmement envie. Alors attendez, parce que je veux pas trop vous spoiler, mais juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble le style graphique. Hop, voilà. Donc j'ai hâte de vous en reparler, parce que je pense que je vais adorer. Et c'est ce que je disais, parce que j'en parlais à une collègue et qui me disait oui mais c'est pas de la fantaisie ou du fantastique. Je fais oui mais en BD ça me gêne moins bizarrement de lire autre chose que de l'imaginaire. Donc bon, j'ai hâte de découvrir. Et voilà du coup pour le butin du jour. Je vous retrouve, nous sommes le dimanche 8 mars, pas du tout j'allais dire 8 juin. Donc c'est le lendemain du jour où j'ai fêté mon anniversaire. Donc voilà, ça s'est très bien passé, je suis très contente. Du coup je vous reviens pour vous montrer 3 petits cadeaux que j'ai eu, petits cadeaux livresques que j'ai eu à cette occasion, 2
que je n'attendais pas du tout et je suis hyper reconnaissante, vraiment trop contente. Et un autre non plus, mais comme ma copine venait, voilà, je m'y attendais un peu plus. Déjà, rien à voir avec les livres, mais elle m'a offert ces boucles d'oreilles, je sais pas si on les verra bien, c'est un peu petites créoles en doublé, c'est la première fois que j'en voyais des comme ça, elles sont trop jolies, je les adore. Et elle a également pris le carnet de lecture de Audrey, donc du souffle des mots, donc édition 2025 j'imagine, j'avoue que j'ai pas regardé. Je sais même pas s'il y a s'il y a des dates, c'est ce qu'on se demandait avec Laurelie, mais je ne crois pas. Donc ce qui est pas si mal, parce que ça veut dire que je pourrais l'utiliser quand je veux, parce que vous le savez, ou peut-être pas si vous n'avez pas regardé les autres vlogs, mais j'étais en train en début d'année de créer mon propre reading journal. Mais bon, celui-ci c'est chouette parce qu'en fait il y a tout qui est déjà fait. Vous voyez donc les fiches de quoi faire des fiches de lecture. Par exemple là, mon livre de l'année, donc vous savez le top 12. Enfin bref, il y a plein de petits choses qui sont déjà faites. Donc c'est hyper chouette. D'ailleurs c'est bien parce que ça m'aidera peut-être à trouver des inspirations pour moi, créer le mien. Donc voilà, très contente également. De toute façon, bon, elle savait qu'elle voulait pas m'offrir parce que c'est pas quelqu'un que je connais, c'est quelqu'un que je connais depuis que je suis dans les études sup. Donc les livres, elle s'est dit qu'elle allait prendre trop de risques, donc elle est partie là-dessus et c'est une très bonne idée. Donc Manon, encore merci. Et 2 livres, juste ici, qui ont été une trop bonne surprise. Du coup en fait c'est Kelly, La magie des mots, qui m'a fait 2 petits cadeaux que je n'attendais pas du tout. En plus tellement que quand j'étais dans la boîte aux lettres, vous allez voir dans le reading vlog, d'ailleurs j'en parle, où j'essaie de rattraper mon retard dans les services de presse, et où je l'ouvre avec vous directement. Et vraiment je me suis dit mais j'ai rien commandé, Laurelie n'a rien commandé non plus. Du coup qu'est-ce que c'est? Et du coup c'était 2 petits cadeaux de la part de Kelly, donc qui m'a déjà pris le tome 2 des Détectives du Yorkshire, donc rendez-vous avec le mal de Julia Chapman. Je vous en ai pas parlé ici sur la chaîne, mais j'ai lu le tome 1, j'ai écouté le tome 1 en audio et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je suis trop contente qu'elle m'ait pris la suite parce que je ne l'avais pas dans la bibliothèque. Donc c'est bien, elle me pousse à continuer mes sagas. Il fait 390 pages, mais ça se dévore, enfin franchement ça se lit tout seul, c'est très drôle. Donc vraiment trop hâte de continuer cette saga. Et ensuite, parce qu'elle me connaît bien maintenant, elle m'a pris un John Scalzi, donc avec la controverse de Zara 23, donc trop hâte. Et celui-ci, j'en ai déjà parlé rapidement, mais on nous dit prospecteur indépendant sur une des planètes minières de la toute puissante compagnie Zarathustra, Jack Holloway découvre un filon d'innombrables pierres précieuses dont une seule suffira à le mettre quelque temps à l'abri du besoin, si les avocats de son client ne trouvent pas le moyen de l'en déposséder. Le même jour, l'alarme de son domicile se déclenche. On s'est introduit chez lui. S'agit-il d'un cambrioleur ? Non. L'intrus se révèle être une adorable boule de poil d'une espièglerie confondante, mais sans doute ne vit-elle pas seule sur cette planète. Bientôt, les cadres de la compagnie s'avisent du problème. Si le petit peuple à fourrure de Zara 23 est doué de raison, c'en sera fini de l'exploitation de son sous-sol par une entreprise étrangère. À leurs yeux, la situation est simple, tout faire pour que ne soit pas reconnue cette intelligence. Ainsi débute la controverse de Zara 23. Et c'est écrit avec son humour coutumier, John Scalzi laisse cette fois encore libre cours à ses idées humanistes dans cette histoire pleine de rebondissements, où il dénonce l'âpreté au gain des puissants, l'individualisme de tous et la vulnérabilité des plus faibles. Donc voilà, vous le savez, John Scalzi c'est de... je vous dis ça en ayant lu un livre, mais vraiment je l'ai tellement aimé, je vous ai fait une telle propagande sur cette chaîne de super méchants débutants que je vous ai dit que je voulais absolument lire tous ces livres. Et voilà, encore une fois, il y a une petite boule de poil, ça a l'air encore bourré d'humour. Je veux lire tous les John Scalzi maintenant, voilà, c'est fait. Du coup j'en ai 3 dans ma palle, là, que je dois rattraper. Donc bref, elle a extrêmement bien choisi, et encore, même si je te l'ai déjà dit, et que j'ai hâte de te le dire en vrai, à la fin du mois de juin, encore merci, enfin à la fin du mois de juin ou en juillet, on verra quand on se verra, mais encore merci pour ces cadeaux, ça m'a fait extrêmement plaisir. Vraiment. Je me retrouve mardi 10 juin, tout simplement pour l'un des colis que j'attendais le plus pour le mois de juin. J'avais ça dans ma boîte. Qu'est-ce que c'est? Ça me vient de Marseille. Petit indice. Marseille. Les éditions Léa. Voilà encore un indice. Il y avait une campagne de commande sur leur site internet pour avoir en fait tous les Jungwin qu'on commandait de telle à telle période.
ils étaient dédicacés parce que John Gwynne, être incroyable qu'il est, a accepté de dédicacer en fait les achats qui seraient effectués directement sur leur site. Donc je suis extrêmement contente. Voilà. Fureur, oui, je suis trop contente, je suis trop contente. C'est Fureur, donc le tome 4 du livre des Terres Bannies, c'est-à-dire celui qui m'a détruit, vraiment détruit. Ce tome m'a détruit, je n'en pouvais plus. Vous l'avez vu, j'ai un vlog exprès sur ma lecture de ce tome 4. Je n'ai jamais autant pleuré pour un livre. J'ai pleuré toutes les 200 dernières pages. C'est beaucoup, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, je suis trop contente. Voyons voir la dédicace. Bon. En même temps, le pauvre, il en avait beaucoup à dédicacer, donc je lui en veux pas. Au moins, lui, il écrit les prénoms. Donc c'est écrit tout Mélanie John Gwynne. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Mais au moins j'ai mon prénom dessus. Par contre, très chou parce que Noémie, elle a mis un post-it, donc celle qui travaille avec Lorraine, pour les éditions Léa. Chère Mélanie, comme convenu, voici votre exemplaire de Fureur dédicacé par John. Vous souhaitant une bonne poursuite de lecture dans les Terres Bannies, ainsi qu'un très bel été. Bien à vous Noémie. Et là, tout en bas, c'est écrit des bisous, bonne lecture Lorraine. Mais j'adore, c'est si chou. Voilà. Bon bah vous savez que je l'ai déjà lu, hein. C'était juste pour l'avoir dans ma collection parce que je l'avais lu en e-book à Montréal. Donc voilà, il fait quand même 650 pages. Sacré bébé, hein. C'est pour ça qu'à côté... Oh, c'est bizarre. C'est pour ça qu'à côté, la Fureur des Dieux, c'est fait très très petit. J'avais laissé un gros espace pour mettre là dans ma bibliothèque. Ah voilà, je suis trop contente. Ben voilà, c'est tout hein, pour aujourd'hui, mais pour un truc que j'attendais extrêmement. On se retrouve, nous sommes le samedi 14 juin. Je reviens avec vous parce que j'ai fait 6 achats depuis la dernière fois. Alors 3 que j'ai fait grâce à cause d'une dédicace avec 2 auteurs, vous allez le voir, qu'on a été voir avec Lauralie, et 3 autres que j'ai fait aujourd'hui. Du coup je vais commencer avec ceux d'aujourd'hui, comme ça ce sera fait, c'est que de l'occasion. Donc vraiment je les ai eu pour pas grand chose, donc je suis très contente. Alors en premier, j'ai acheté Pyramide de Romain Benassaïa, donc en occasion chez Gilbert Joseph, donc je l'ai eu à 6,70 €. Donc écoutez, ça va, il est en bon état, donc je suis contente. Et en fait, j'ai toujours voulu découvrir cet auteur. Et il y a plusieurs tomes de sa... je sais plus si c'est une trilogie ou quoi, qui est sortie. Et du coup, ça normalement c'est le premier qu'on doit lire. Pyramide, alors je sais pas, non du coup je pense pas qu'il y soit. Mais c'est aux éditions critiques et voilà, c'est le tout premier, je sais plus lesquels après suivre, mais que je devais absolument découvrir et j'avais vu que des avis positifs en fait sur cet auteur, donc c'est plutôt de la SF. Pour vous dire le résumé, ça se passe en 2182, il y a des colons qui ont fui la Terre qui est devenue stérile dans une vingtaine d'immenses vaisseaux pour un voyage de 200 ans. Tous prennent la direction de Synisis, une autre planète bleue dans le système de 82 Eridani. Une seconde chance pour l'humanité, mais à leur réveil d'un long sommeil en biostase, les occupants du Stern 3 ne se trouvent pas sur le nouvel Éden tant souhaité. Ici, point de voûte étoilée, et l'IA du vaisseau en panne ne peut leur donner aucune indication. Voilà, j'en dis pas plus, j'en lis pas plus non plus, j'ai très hâte, il fait 620 pages, mais ça va dans la lignée des auteurs francophones de SFF que je voulais découvrir cette année, donc c'est un bel ajout je pense dans ma palle. Et je vous l'ai même pas dit, mais en fait on a rejoint Emeline, Cécilia et Elisa, donc qui sont tous sur Booktube, Bookstar, voilà, je vous mettrai leur compte en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est la première fois qu'on se voyait, c'était très chouette, donc voilà. Bien sûr qu'on a été au Nuage Vert, on a fait Nuage Vert, Majo, Gilbert Joseph, café, enfin, petit bar, donc voilà, c'était un chouette après-midi. Et ensuite nous avec Lauralie, on est allé chez Book Off parce que j'avais pas encore eu l'occasion d'y aller depuis qu'on est arrivé sur Paris. Et en fait je trouvais rien de particulier, il n'y avait pas grand chose non plus dans la partie science-fiction, fantasy, fantastique. Du coup au départ je pensais repartir avec rien, puis après je me suis dit je vais quand même regarder dans la partie policier parce que ça me dérange moins de prendre l'occasion du policier en occasion, parce que c'est pas forcément mon genre de prédilection, mais c'est quand même un genre que j'aimerais découvrir plus dans les mois, années à venir. Et je suis tombée en premier, rien à voir, j'ai soulevé, en fait je voulais prendre
un Nicolas Beuglé, sauf que c'était un... Je savais que c'était une suite de saga dans une trilogie, je ne sais quoi. J'en ai vu un autre, qui d'ailleurs qui est le Cri, je crois que c'était le premier tome du coup par lequel il fallait que je commence. Mais dans un état qui m'a un peu deg, du coup je l'ai pas pris. Mais en soulevant un Nicolas Beuglé, je tombe sur quoi? Piranèse de Susanna Clarke. Donc c'est un livre que j'ai toujours voulu découvrir, au livre de poche, donc je suis absolument ravie. Et je l'ai eu à 5,50 €, donc très très contente, pareil, en bon état. Lui il est petit quand même, il fait 300 pages en poche, donc ça va bien se lire. J'ai vu des avis incroyables, surtout de la part de Cornelius, donc de Quentin de la chaîne Cornelius, et d'autres avis sur des booktubers, des chaînes de booktubers en francophone également, donc même anglophone d'ailleurs. Donc j'ai trop hâte de le lire. Donc si on nous dit la maison où vit Piranèse n'est pas un bâtiment ordinaire. Ses pièces sont infinies, ses couloirs interminables et ses salles ornées de milliers de statues. Piranèse tient un journal rigoureux de ses errances dans ce labyrinthe. 2 fois par semaine, il rend visite à l'autre, qui habite lui aussi cette cité enfouie, et l'assiste dans sa recherche du grand savoir secret. Mais au cours de ses explorations, il découvre un jour des preuves de l'existence d'un troisième être. Une terrible vérité commence alors à se dévoiler, révélant un monde complètement différent de celui qu'il connaît. Envoûtant, Piranèse nous plonge dans un univers parallèle onirique à la beauté irréelle, rempli d'images surprenantes tourmentées par les flots et les nuages. Et franchement, déjà ça a été conseillé par Madeleine Miller, donc Circé, le chant d'Achille. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, depuis que j'ai lu La Cité diaphane et que j'ai beaucoup aimé, je pense que celui-ci pourrait également beaucoup me plaire. Donc à voir, mais j'ai très hâte. C'est un one-shot, je le précise. Et ensuite, du coup, c'était pas forcément prévu, mais c'est une autrice que j'ai toujours voulu découvrir, surtout depuis tous les avis que j'avais vu passer sur la chaîne de Val, donc My Little Library, qui la conseille pas forcément celui-ci, je sais pas. Je crois qu'il y en a qui avaient conseillé plus ou moins de cette autrice, donc bon, écoutez, on va voir, je me ferai mon propre avis. Du coup, je me suis pris Le Chalet des Disparus, donc là, pour le coup, qui est un thriller de Ruth Ware. C'est quand même une autrice qui est pas mal conseillée. Je crois que c'est une autrice, hein. Je sais plus. Du côté anglophone, donc voilà, et on nous dit ils étaient 10 associés d'une célèbre application de musique, réunis le temps d'un séminaire dans un luxueux chalet des Alpes, quand soudain c'est l'avalanche, puis la tempête interminable. Pris au piège, le groupe se fissure bientôt sous le poids des tensions, des secrets honteux, des visions pour l'avenir. Vendre ses parts, réinvestir, chacun choisit son camp. Mais la mort à son tour s'invite à la fête, on connaît la chanson. Déjà ils ne sont plus que 9, puis 8. Ce décompte macabre s'arrêtera-t-il? Et c'est bien sûr ça dans la même veine que Ils étaient 10 d'Agatha Christie, que j'avais découvert au collège, je crois, quelque chose comme ça, que j'avais adoré. Donc voilà pour les achats du jour. Donc c'est très chouette parce que pareil, du coup celui-ci je l'ai vu à 5 €. Donc clairement ça va. Ces trois là pour en gros 15 €. C'est parfait. Et du coup, jeudi dernier avec Lauralie, nous sommes allés à la Dimension Fantastique puisqu'il y avait la dédicace de 2 auteurs francophones qui étaient aux Imaginables mais qu'on n'a pas été voir. Du coup, bon, là c'était aussi l'occasion. Donc tout d'abord Fabien Cerruti et Benjamin Lupu. Je crois, si je me trompe pas dans son nom de famille. Oui, c'est ça. Benjamin Lupu, donc c'est 2 auteurs des éditions Nemos, pas que, mais voilà. Et voilà, on savait qu'on voulait craquer. Du coup, forcément, on a pris la nouveauté de Benjamin Lupu, donc qui est Le Solstice des Ombres, tome 1, Sœur de haine. Donc c'est le premier tome d'une duologie. Encore une fois, je n'ai vu que des avis incroyables passer sur ce premier tome, donc j'ai trop hâte. L'auteur était très sympathique. Et dans celui-ci, c'est écrit: à la chute des anciens rois, tyrans cruels à la puissance colossale, les vainqueurs qui les avaient défaits s'arrogèrent leur terre et élevèrent un nouveau culte, celui du lion solitaire Astor. Mais cette ère de félicité retrouvée ne pouvait être éternelle. Déchirés par un conflit religieux aussi meurtrier qu'impitoyable, les baronnies hydrianes sont sur le point de sombrer dans le chaos d'une guerre fratricide. Pris dans les intrigues d'une vengeance absolue et aveugle, Umbrode, jeune moine aux capacités magiques enfouies et mystérieuses, semble porter en lui la flamme ténue d'un espoir de paix. Dans ce monde sur le point d'être englouti par la haine et la colère, parviendra-t-il à faire entendre sa voix? Donc écoutez, on verra bien. C'est aussi l'auteur du Grand Jeu qui a été sorti aux éditions Brajlon, et il nous plonge, c'est écrit dans une dark fantasy saisissante pour une aventure humaine tissée de batailles, de secrets occultes, de magie, mais aussi de fraternité et de courage. Donc voilà, et il est très beau. Moi j'aime beaucoup la charte
éditoriale de la nouvelle charte éditoriale des éditions de Nemos. Et voilà la petite dédicace. Il m'a écrit pour Mélanie, c'est un voyage sombre et violent, mais il nous dit aussi qu'une lumière demeure. Merci. Et un petit, juste ici, un petit tampon. Donc écoutez, il fait 315 pages, donc bon ça va se lire plutôt bien, même si c'est écrit pas mal petit. Et mon gros craquage, voilà, mais je le savais, je sais pas, j'aime beaucoup leurs éditions collector qu'ils ont pu faire là pour leurs 30 ans. Et ils en sortent pas mal dans l'année, et celui-ci, bah en fait, rien qu'au pitch, j'avoue que j'ai pris un peu de risque parce que je ne connais pas l'auteur, enfin j'ai jamais lu l'auteur, mais au résumé, ça a tout pour me plaire, j'ai vu beaucoup d'avis passer et tout, donc bon, écoutez, on verra bien. Je me suis pris l'intégrale du Bâtard de Kosigan de Fabien Cerruti, donc qui comprend les 4 tomes de la série. Donc c'est pas donné, il m'a coûté 51 €, mais il contient les 4 tomes. Et du coup, quand j'ai regardé un peu combien me coûteraient les 4 tomes en grand format, bah forcément c'était moins cher avec cette intégrale. Donc je suis partie là-dessus. Et pour le résumé, il a quand même gagné le prix des lycéens et prix révélation des Futuriales en 2015. Voilà, ça comprend l'ombre du pouvoir, le fou prend le roi, le marteau des sorcières et le testament d'involution. Donc ça se passe au XIVe siècle. Le chevalier assassin Pierre Cornwayne de Kosigan dirige une compagnie de mercenaires parmi les plus réputés d'Occident. Surnommé le Bâtard, exilé d'une puissante lignée bourguignonne et pourchassé par les siens, il met les hommes et les femmes de sa troupe, ses capacités surnaturelles et son art de la manipulation au service des plus grands seigneurs d'Angleterre, de France et d'Italie. Au mois de novembre 1339, sa présence en Champagne, c'est des bons mots en fait, dernier fief des princesses elfiques d'Alenwin, ne doit certainement rien au hasard. Pas plus que son passage dans les Flandres l'année suivante. 2 ans plus tard, on le retrouve dans le Saint-Empire, entre sorcières et inquisition. De joutes verbales en combat, sans merci et en diplomatie nocturne, de la boue des forêts aux alcôves des pavés, chacun de ces actes semble servir un but précis, bien malin, qui pourra déterminer lequel. Donc écoutez, voilà, il y a des créatures fantastiques, c'est un peu ce qui m'a eu, et ça se passe quand même dans un contexte historique, donc à voir un peu comment ça se passe. Alors il y a une carte, ça s'enlève, hein, vous inquiétez pas, il y a une carte de l'univers, et du coup, ça, petite dédicace, donc il m'a écrit pour Mélanie, bienvenue chez Kosigan, en espérant que pour une fois, cette crapule de Kosigan tiendra ses promesses. Très bonne lecture. Et puis voilà, après, par contre, c'est écrit, mais si petit. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais voilà, c'est une Bible. C'est une Bible, hein, franchement, je sais pas comment je vais le lire, mais bon, écoutez, on va voir. Et vous avez entendu, il pèse 15 kilos. Alors, et l'autre que je voulais absolument, en plus je voulais le prendre aux Imaginales, mais elle l'avait plus parce que c'était sold out le samedi midi. On est arrivé vers 13h, 14h. Donc je me suis pris ce méfier de l'eau qui dort de Julia Richard aux éditions de L'Homme sans nom. Pareil, j'ai vu pour le moment que des avis positifs. Là, il est sorti début juin, donc il y a vraiment pas longtemps. Et c'est une autrice qui avait été sélectionnée pour le Pop Women Festival, donc à Reims, qui récompense donc des autrices de tout genre. Et on nous dit du temps de la vie, de l'amour et de l'impardonnable. Grand Papy prétend que d'étranges phénomènes se sont produits il y a 50 ans et qu'une fois encore, le pire est à venir. Mais Grand Papy, il perd la tête ces derniers temps. J'ai déjà suffisamment à faire et j'ai passé l'âge de croire à la magie. Schmutzheim est un petit village paisible au fin fond d'une vallée reculée. Astrid, 17 ans, y prend soin de son aïeul à la santé déclinante et de sa petite sœur Ingrid. Parvenant difficilement à joindre les deux bouts, les filles complètent leurs activités fermières avec le commerce de remèdes artisanaux, ce qui leur vaut la réputation de sorcières et la méfiance de leurs voisins. Et alors que d'obscurs miracles se multiplient autour d'elles, combien de temps encore avant qu'elles ne soient désignées coupables? Autrice des très remarqués Carne et Paternoster, Julia Richard revient avec un texte sombre et inquiétant, donnant la paire-balle aux obstacles. La paire-balle, je suis fatiguée, j'ai inversé les mots. Donnant la part-belle aux obstacles banals du quotidien, aux préoccupations adolescentes et à la richesse de la langue française, se méfie de l'eau qui dort, allie récits intimistes et contes funestes inéluctables. Donc voilà, c'est une autrice que j'ai toujours voulu découvrir depuis un bout de temps, et si j'accroche à celui-ci, je pense que je découvrirai Paternoster. Carne, je pense pas. Je pense que c'est encore
trop intense pour moi pour le moment, mais ouais, après pourquoi pas. Puis j'ai entendu que du bien vraiment de sa plume, et encore une fois c'est une autrice de SFFF francophone, donc je veux en découvrir beaucoup plus. Pourquoi pas faire un vlog dédié d'ailleurs, je pense que c'est une idée que je vais garder en tête pour l'été par exemple. Mais voilà, du coup ça fait quand même de sacrés arrivages dans ma palle et j'ai tous trop hâte de les découvrir. On se retrouve, nous sommes mardi 17 juin puisque j'avais ça dans ma palle. Alors c'est pas un achat, c'est un service de presse qui je savais arriver aujourd'hui puisque l'auteur m'avait prévenu. Alors ça fait très longtemps, très longtemps, je pense que ça fait bien 3 ans que je n'avais pas accepté de service de presse d'auteur auto-édité. J'avoue que là j'ai fait une exception tout simplement parce que c'est déjà un auteur qui me suit depuis pas mal de temps parce que je le voyais interagir en commentaire, enfin, ou même dans mes messages, ce genre de choses, et qui a gagné un prix en auto-édition, et qui a son livre a des super avis, donc du moins son premier tome, et du coup il m'a contacté parce qu'il y a son 2e tome qui allait sortir ou qui est sorti, et du coup il voulait relancer un peu sa saga, donc ce que je comprends parfaitement, et c'est de la fantaisie adulte, donc c'est aussi pour ça que je l'ai accepté. Donc c'est celui-ci, donc L'automne des dieux de Quentin Joisville, les chroniques, donc le premier tome des chroniques d'Ilia. Donc voilà, ça me fait penser un peu à la couverture à Fitz. Donc en résumé, on nous dit: le vent s'était levé. Lentement, sa fine brise frôlait les rares feuilles des arbres dans un bruissement à peine perceptible, emportant dans une valse hypnotisante les dernières escapées de l'année. Avec ses caresses, disait-on, murmure apaisant sous la colère du ciel, s'envolait le dernier souffle d'humanité. Car lorsque l'âme se fane comme la violette avec les premières chaleurs, lorsqu'elle n'est plus qu'un grain de sable sur la plage de l'éternité, vient le temps du châtiment, le temps des fléaux. Le grand poète Aédan n'avait-il pas écrit qu'un homme sans foi était plus sauvage qu'un loup infamé? Tremblez, pauvres fidèles, car Alaëdrel est sur vous. Donc, et ce sont des illustrations de Michel Bernard. Donc voilà. Et c'est quand même un gros bébé, hein. 500 pages. Voilà, tout pile. Donc écoutez, on va bien voir. Il y a une carte, les provinces de l'Aube, qui est juste ici, donc très chouette. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je le lirai plutôt cet été, donc j'avais prévenu l'auteur, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà, je vous ai dit que je voulais découvrir de plus en plus d'imaginaire francophone. Si je peux également découvrir des auteurs en auto-édité via ce biais, avec grand plaisir. Et le tome 2, du coup, que je vous le dise quand même. Et bien le tome 2 est sorti il y a 2 jours, donc c'est-à-dire le 15 juin. Donc voilà, il sera déjà disponible du coup au moment où vous verrez cette vidéo, et donc pour le moment il est uniquement sur Amazon. Voilà, c'est précisé dans son post Instagram. Je vous mettrai également, si vous voulez, son compte Insta, donc Quentin Joisville auteur, en barre d'infos. Et oui voilà, il avait gagné, il était lauréat prix des plumes indé en 2024, donc par rapport à ce gros bébé. Donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et moi je vous dis à plus tard, puisque nous sommes que le 17 juin. Oui. On se retrouve, nous sommes le dimanche 22 juin. Oui, c'est ça, je viens de regarder, j'ai encore oublié. C'est une habitude. Je suis désolée si vous entendez des bruits par-ci par-là, mais en fait tout est ouvert chez nous parce qu'il fait trop chaud. Je pense que comme chez vous et comme partout en France, du coup je peux pas tourner avec la fenêtre fermée pour le moment. Mais je vous retrouve puisque ce week-end je suis allée, hier, pour le travail, mais bon, on sait toujours comment ça se termine, au rendez-vous de la BD d'Amiens. Donc en fait c'est un festival qui se passe sur 3 week-ends au mois de juin à Amiens, dans la Halle Fraissinet, je crois que c'est ça le nom, pour ceux qui connaissent et qui ont déjà été dans le coin. Et c'est la première fois que moi j'allais à Amiens, non c'est pas vrai, je crois que c'est la 2e fois. J'avais déjà été avec mes parents, mais on avait fait une escale pour aller visiter la cathédrale très rapidement. Et du coup je suis allée voir la librairie Martel, donc qui est la grosse librairie un peu d'Amiens, généraliste, qui est incroyable, sur 3 étages, oufissime, vraiment genre c'est une des plus grosses librairies et des plus belles que j'ai pu voir. Ils ont un choix mais de ouf, vraiment c'était génial. Et du coup après je suis allée bien sûr sur le salon, sur le festival, qui était très étrange parce que en fait c'était sur c'était dans un espèce de hangar.
Et du coup, en fait, on s'était un peu perdu derrière la gare. Du coup, quand je suis arrivée, il n'y avait personne. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis? J'ai l'impression d'être dans un terrain abandonné. Et finalement, en rentrant, du coup, il y avait quand même un peu de monde. Mais en même temps, je suis arrivée vers 13h, donc c'est normal. Et du coup, il y avait plein d'expos. Il y avait une expo sur la BD Vert. Et une expo sur Brume que je voulais absolument voir, qui était hyper bien faite. Vraiment, c'est la première fois que je voyais des expos pareilles. Ils ont fait un travail absolument incroyable. Et du coup, il y avait des auteurs de BD qui étaient dédicacés, donc aussi bien en jeunesse, c'est pour ça que je suis allée, et également en adulte. Donc moi, je suis repartie avec 2 BD que je n'ai pas pu me faire dédicacer puisque la file était trop longue pour les deux. C'était un enfer. Vraiment, enfin... Et du coup, quand moi, en fait, de base, je voulais me faire dédicacer la première que je vais vous montrer ici. Donc je l'ai acheté pour ça, etc. Bon, après, je l'ai acheté aussi sous les conseils de Cornelius, de Quentin, qui l'avait adoré. Et en fait, au moment où je suis partie, je devais partir parce que je devais aller à une remise de prix. Et puis, quand je suis revenue voir, donc c'est-à-dire presque 1 heure après, la fille qui était à côté de moi à ce moment-là n'était même pas arrivée à la moitié alors que ça faisait 1 heure et demie qu'elle attendait, donc je me suis dit ok, j'ai bien fait de me casser. Du coup je me suis pris, pour tout vous raconter, Minuit passé de Gaëlle Geniguet, je ne sais pas, aux éditions Delcourt et dans la collection Mirage, je crois que c'est comme ça qu'ils le disent. Et derrière c'est juste écrit: si ce que me raconte la maison me fait peur, c'est parce que je n'ai pas encore compris ce qu'elle voulait me dire, ça viendra. Donc déjà la couverture est incroyable, je l'avais repérée depuis très très longtemps, mais enfin j'ai trop hâte de le découvrir. Déjà regardez-moi ça, ils ont fait un geste page. Enfin en fait c'est un vrai objet livre canon. Donc je vous montre un peu les planches, hop là. Vous puissiez voir un peu le style graphique. Voilà. Pour celui-ci. Et du coup, comme je vous ai dit, je suis allée voir l'exposition sur ce titre, donc bien sûr que je suis repartie avec. Et pareil, c'est un sacré bébé puisqu'il est énorme. Bon, au moins l'histoire... Ah, j'avais pas vu que c'était inscrit histoire complète et l'autre c'est pas écrit. Donc c'est aux éditions Rue de Sèvres, donc du coup Vert, bien sûr, de Patrick Lacan et Marion Besançon qui étaient là tous les deux. Et forcément, comme c'était un peu le titre qui était mis en avant pendant le festival, ils ont eu de la queue, mais tout le temps. Donc j'ai même pas essayé en fait d'y aller. Mais voilà, en fait c'est du noir et blanc. D'habitude j'aime pas trop ça. Mais là, quand je suis allée voir l'exposition, j'ai trouvé ça trop chouette. Et la fin, ça devient... il y a plus de couleurs qui apparaissent au fur et à mesure. Déjà, la couverture est absolument sublime. Et en gros, on est dans notre monde. Alors, c'est l'histoire d'une métamorphose. Celle de Clarence qui guette le jour où sa mère sortira de la jungle de tubes, là maintenant en vie. Tandis que son père barricade son chagrin derrière une agressivité surprotectrice. Celle d'Adèle qui ne parle pas, ou plutôt ne parle qu'aux arbres qui lui font ressentir les pulsations du monde, et aux oiseaux qui ornent sa tête depuis qu'elle a commencé à fleurir. Celle de Lucien, hypocondriaque et effrayé de tout contact avec l'extérieur, jusqu'à l'apparition de ses premiers bourgeons. Celle d'une humanité frappée du jour au lendemain par une inexplicable mutation végétale. C'est l'histoire de racines qui s'entremêlent et de liens qui se nouent. Voilà, ça a l'air très chouette, c'est la nature qui reprend un peu son droit sur l'homme et sur la terre, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, les deux n'étaient pas donnés, je vous avoue. Voilà, j'en ai eu pour une 50aine d'euros pour les deux, donc c'est plus si accessible que ça maintenant la BD, j'en s'en rends de plus en plus compte et c'est un peu dommage par moment. Ensuite, quand je suis rentrée, j'avais un service de presse dans ma boîte aux lettres que j'attendais avec grande impatience parce que c'est l'un des 2 nouveaux titres de la maison d'édition, de la nouvelle maison d'édition, Conséquences Édition. Donc elles m'ont proposé de recevoir Nous sommes l'Apocalypse de Andrew Joseph White que j'avais repéré depuis sa sortie en VO. Et également sur le compte de Benjamin des mots magiques qu'il avait adoré, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Il fait, je crois que j'avais vu, il fait 400 pages, il est très chouette. Alors je sais que vous voyez là, c'est pas très bien centré, elles l'ont expliqué sur leur compte Instagram, et ce que je peux comprendre aussi, qu'elles ont décidé de pas envoyer des milliers de livres au pilonnage, parce que à un moment donné c'est aussi du gâchis par rapport au texte, etc. Donc je trouve que c'est une bonne action qu'elles ont pu faire de tous les garder malgré tout.
Et pour le résumé, on nous dit: peux-tu échapper au monstre s'il sommeille en toi? Aux États-Unis, un culte évangéliste extrémiste a diffusé partout dans le monde un virus mortel surpuissant. Benji, un adolescent transgenre de 16 ans, fuit désespérément cette secte avec son père et puis sans lui. Acculé par des fanatiques sanguinaires, Benji est sauvé par un groupe de jeunes queers survivants. Leur charismatique leader, Nick, un tireur d'élite autiste, connaît le terrible secret de Benji. L'arme biologique de la secte est en train de le faire muter en monstre, la dernière étape de leur plan pour rayer définitivement l'humanité de la carte. Trahison, mensonge, non-dit, comment faire encore confiance aux autres dans un monde où tout est détruit. Quand Théo, le fiancé de Benji, retrouve sa trace et le couvre d'amour, ce dernier ne sait plus à qui se fier. Doit-il se raccrocher à la violence qu'il a toujours connue, quitte à utiliser cette malédiction pour faire le bien? C'est du young adulte, c'est dans la collection young adulte, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Comme vous pouvez le voir dans le résumé, il y a énormément de représentations et c'est toujours très chouette et appréciable. Voilà, et je crois, oui, je sais même pas, je crois, je l'ai vu, donc j'en suis sûre. Il est déjà sorti en librairie depuis début juin, donc si vous voulez vous le procurer, n'hésitez surtout pas. Donc encore, merci beaucoup aux filles de Conséquences Éditions, je suis ravie de cette réception. Je vous retrouve une dernière fois pour clôturer la vidéo bookmail du mois de juin. Bon, un peu tard parce qu'on est le 4 juillet, mais j'ai pas eu le temps de vous prendre avant, et en même temps j'ai pas reçu le livre depuis, je crois pas. Je compte en acheter demain, je le balance comme ça. Et j'avais fait une commande Gibert qui est jamais arrivée, donc voilà. Enfin, qui est jamais passée, c'est pas qu'elle est jamais arrivée, c'est juste qu'elle est pas passée, donc au moins voilà. Je pense que c'est un signe du destin. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si on a des livres en commun, si on a acheté des livres en commun, s'il y en a que vous avez eu envie de découvrir grâce à cette vidéo. Comme d'hab, je suis ravie de vous lire. Et n'hésitez pas, je le dis peu, mais à liker, à vous abonner, à partager tout ce que vous voulez. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!